Magdalena Corpas, qui est actrice, militante, réalisatrice et qui a participé au Cultural Forum en Russie notamment. Merci Magdalena d'être là. Merci beaucoup. Merci. Enchanté tout le monde. Kevin Scarlett, qui est Mystique caribéenne, qui est actrice également, créatrice de contenu et activiste. Quentin Delcourt, qui est réal, scénariste, producteur et membre de l'ARP ainsi que du collectif 50-50. Et Gaba Rivel, qui est consultant sur les questions LGBTQI+, dans l'audiovisuel, qui travaille notamment avec des productions sur les questions de représentation. Les programmes quotidiens vont sortir des bases que les personnages sont hétérosexuels, comme pas du tout en fait. Par donc défaut. donc j'essaie de vraiment normaliser LGBT dont tous les films, des séries, des documentaires, des émissions de flux, de la télé-réalité, quelque chose qui vous a particulièrement marqué avec une forte présence et une belle visibilité LGBT. Alors moi pour commencer, je parlerai de Disclosure, donc qui est un documentaire qu'on retrouve sur Netflix, qui parle justement des représentations donc des personnages trans dans l'audiovisuel et principalement le cinéma aux États-Unis. Et en fait, par rapport à ça, ça m'a amené à une réflexion, ce qui fait qu'il faut savoir que je fais un blog à côté. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque de représentation en France, où parfois on a des représentations que je trouve un peu biaisées malheureusement, ou qui restent toujours dans une certaine normalité, enfin acceptation dans un schéma social, et on dit ok, là c'est acceptable. C'est comme là, on voit des exemples récents dans le cinéma audiovisuel français, comme, je vais reprendre Il et Elle, ou, désolé, mais j'ai trouvé que, ok, on a un certain point de vue, c'est une chose. Mais même les personnages, que ce soit les personnages qui sont dits méchants, de bad guys, ou de bad girls plutôt, le petit ami, etc., il n'y avait que des blancs. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des gens autour de moi, où les gens se sont dit, mais en fait, on ne se sent pas représenté. C'est-à-dire que même si on est en background, au moins qu'on se dise, ok, c'est possible. Parce que souvent, les gens se disent, ok, ben, et il y en a qui vont peut-être pas le comprendre, mais quand on fait partie d'une certaine communauté et qu'on n'est pas représenté, ben souvent, par exemple, quand on a des relations avec nos parents et autres, les gens ils vont dire, ah ben tiens, ok, ça se passe, mais que chez les blancs. Donc ça peut pas se passer chez nous. Et ça, c'est une notion que les gens n'ont pas forcément quand ils ne sont pas racisés. Et c'est quelque chose qu'il faut retenir, et je pense qu'il est important de le souligner. Oui, parce que quelque part, ce serait recréer une nouvelle... Alors déjà, dans le cinéma, c'est très fermé, et pourtant, on dit que c'est l'endroit où on est le plus libre, que par une télé, qu'une plateforme, etc. Ignoré, parce qu'il y a quelques répliques qui font référence, mais il subit pas ça. Et je trouve que ça, ces séries-là, où on peut s'échapper du quotidien, comme beaucoup d'hétéros peuvent le faire avec beaucoup de séries, ça fait du bien. Et la série So Love, c'est de Bilal. Je voulais savoir, donc levez les mains si vous vous sentez représenté dans le paysage audiovisuel français. Très bonne question. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous sentez représenté dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français? Ah ouais. Et dans l'audiovisuel, on va dire étranger. Ah oui, bah... Enfin, on peut dire américain. Hein, ok, alright. Merci. De 3 mains à 15 à peu près. Enlevez un t-shirt si vous... Par contre, qui a vu Disclosure dans la salle? Ok. Qui a vu La vie d'Adèle? Oui, merde. Ouais, ça, c'est parce qu'on en parle plus. Mais ça, c'est un autre sujet important qui rejoint la politique aussi et qui rejoint les humains. Et c'est que cette intersectionnalité qu'on cherche à avoir pour les hétéros, entre membres de notre communauté, on ne l'a pas toujours. C'est-à-dire que c'est très très difficile. Quand je vais voir le film, je ne vais pas regarder le film lesbienne parce qu'avant tout, je vais regarder une histoire. Et je m'en fous si c'est l'histoire des gays, lesbiennes, etc. Mais ça dépend. Vraiment, LGBT dans le monde entier, c'est le sujet très populaire, très politique en fait. Et oui, c'est publicitaire en fait. Donc moi, c'est que je comprends. Mais qui se cachent en fait, qui cachent en tout cas leur homosexualité par peur que les financiers du coup qui injectent l'argent en fait dans les projets et dans les films se disent que c'est des films gays, enfin qu'ils distribuent ou qu'ils produisent des films à caractère LGBT alors que c'est pas forcément le cas. Et j'ai été choqué parce que je me suis dit, enfin, et pourtant je bosse dans le... Il faut mettre à égalité totale LGBTQIA+ et les femmes, je pense.
Mais c'est une tâche qui est compliquée parce que je trouve qu'on tape pas mal sur les responsables de programme, sur les chaînes. On pense beaucoup au linéaire quand on parle des questions de diversité, alors qu'en vérité, c'est vraiment au niveau des films. Mais après, je pense aussi que c'est une question d'éducation de culture. Leur faire comprendre que y a pas on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de risque. Faut pas avoir peur. Enfin, je veux dire, quand je vois la culture, par exemple, américaine, où on te dit, OK, tu as des marchés, tu as ça. Bon, bah, si ça marche pas, on va faire ça derrière, on va faire ça derrière. En France, j'ai l'impression qu'on a du mal à prendre du risque pour tout ce qui va être production issue de français. C'est-à-dire qu'on va plutôt investir, injecter de l'argent dans des productions étrangères, où on va considérer qu'il y aura moins de risques, ou j'en sais rien. Vous me direz si j'ai tort, si j'ai raison. Alors qu'en France, des fois, on a vraiment des talents ici qu'on devrait soutenir, et en fait, on a peur de les soutenir. Et je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, ça donne des stats qui sont assez affligeantes, puisque dans le baromètre du CSA, on a par exemple 23% de personnes non blanches donc, sur les fictions françaises qui sont diffusées donc, en linéaire, sur des chaînes, etc. Et en fait, ces 23% sont gonflés par des fictions américaines, donc par des acquisitions étrangères, où on a une plus grande majorité de personnes, par exemple noires, asiatiques, etc. Progrès sur la question de l'intégration des personnes trans dans la société. Alors, j'aurais déjà, première chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le TDOR, donc le Transgender Day of Remembrance. Donc, en fait, c'est pour tout ce qui est personnes qui sont décédées au cours de l'année. Donc, il faut savoir qu'on a quand même, cette année, donc le recensement que j'ai pris sur Trans Respect, on a 375 personnes trans assassinées cette année. 96% sont des femmes et 86% sont des personnes racisées dans le monde. Et ça encore, là, on prend des stats qui, pour ma part, sont peut-être biaisées parce que là, on s'appuie sur ce que, comme on disait tout à l'heure avec Gab, pour le Brésil, où en fait, on prend des stats par rapport à des associations, mais par rapport à ce qui a été dit par les familles et autres. Donc, je pense que là, on de la réalité. Sous-estime, voilà, la réalité. Ensuite, tu peux me reposer la question Oui, bien sûr, non, bien sûr. Non, la question claire, c'est est-ce que cette nouvelle visibilité, cet accroissement de la visibilité est forcément synonyme de progrès? Non, la réponse elle est extrêmement rapide aux États-Unis. C'est plus de 100 comment on appelle ça, bills, propositions dans les États de loi transphobes. Donc la visibilité de Caitlyn Jenner, la visibilité de Laverne Cox en 2014, couverture du Time. Je suis d'accord, et puis de toute façon, on se rend compte, alors c'est à peu près, je pense, pour toutes les strates de la société, c'est qu'on va avoir toujours les personnes qui vont être dites acceptables, donc avec certains good looking ou une certaine appartenance qui peut être politique aussi, il faut le dire, ou autre, enfin on va dire idéologique pour globaliser les choses, et les autres. Et je pense que c'est là qu'il faut savoir que certaines personnes vont être en sécurité et toutes les autres ne le seront pas. Et c'est une réalité qu'on doit avoir, et je pense pour toutes les strates de la société, toutes les personnes qui sont marginalisées justement, c'est pas grave. Restez avec nous, on vous aime. Donc pour répondre à la question, non, pour moi ce n'est pas... visibilité c'est une bonne chose, ça fait partie de l'éducation, parce que pour moi l'éducation elle porte sur différents piliers, qui sont l'école, qui sont les médias, qui sont la famille, son entourage amical et soi-même. Donc voilà, c'est faire une assesse de tout ça pour se construire avec plus ou moins de difficultés. Nice. Bon, c'est compliqué les questions. Merci beaucoup. C'est compliqué les questions de représentation. Jusqu'ici, et autant de personnes qui sont mortes quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, pour qu'aujourd'hui on cède. Alors que ça commence à vouloir avancer un petit peu, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de l'argent à faire, tout simplement. Alors, il ne faut pas céder, il faut continuer à s'unir. Moi, je pense qu'il y a René, c'est vraiment ça. Et aussi, et ça, il ne faut pas le rejeter. Il faut vraiment que les alliés de la communauté LGBT soient visibles et contribuent et participent à l'effort et soutiennent la création. Il n'y a que comme ça que ça pourra changer. Parce que là, on est beaucoup plus nombreux que tous les autres. Et justement, donc là, je vais revenir sur ce qu'on a dit parce que je suis totalement d'accord. C'est solidarité, être soi-même, se mettre son ego de côté pour faire avancer une cause, parce que souvent les gens n'ont pas conscience, mais on considère que, et on le voit très souvent, c'est si je ne réussis pas, pourquoi les autres vont avancer? Pourquoi ils vont réussir? Il faut penser ensemble, que c'est ensemble qu'on avance et qu'on va plus loin, comme on dit. Et autre chose aussi, et je viens d'oublier ce que j'allais dire.
Pas grave, c'est pas grave. Il y a des caractères lesbiennes, le caractère principal. Et il y a aussi une petite série polonaise qui s'appelle, c'est sur YouTube en fait, ça a fait millions aussi de vues. Ça s'appelle Control. Et je ne sais pas si vous avez vu en fait, sinon c'est une mini-série lesbienne et c'est extraordinaire. Et c'est une petite étudiante, elle avait je sais pas, 19 ans, elle a fait sa petite série. Je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on nous fait croire qu'on est des minorités, mais on est une majorité, et c'est important d'en avoir conscience. Juste par rapport aux actrices, À qui aux actrices et De répondre à toutes ces questions, d'avoir parlé de vos carrières. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai préparé la table ronde, c'est le manque en fait de statistiques spécifiquement sur nos réalités. Donc, je me dis que le chemin est encore long en fait pour arriver à une télévision ou un cinéma qui nous ressemble, parce que même dans les stats qui alimentent en fait les directeurs de programme, enfin les programmateurs, programmatrices, on n'apparaît pas forcément, et même quand on n'apparaît pas tous et toutes. Donc il y a encore du chemin, et je pense que sur ce terrain-là, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci beaucoup. il y a une blague dans le cinéma qui est les Noirs, ah bah Omar si, les autres non. Et Omar vient de se barrer aux États-Unis. Comment on va faire? Donc, Oui. Une monsieur, place de monsieur. libre. Voilà, c'était ma Mais c'est petite ça que vous avez fait. Alors moi, je Est-ce sens qu'il y a des pour- questions-réactions du coup dans le public par rapport au sujet? Alors, Ah, attends, tu juste, je voulais- vais lui tu voulais répondre. répondre Voilà. Moi, pardon, excusez-moi. Moi, par rapport à ma propre expérience, déjà, continue à te battre. Les choses bougent très lentement, parce que moi, j'ai fait des castings où en fait, on arrive, on te dit, ah, mais tu es une femme trans ou intersexe, donc ah, ce sera plus possible pour toi. T'es pas assez noire, t'es trop claire. Ah, tu fais américaine. Bon, bah peut-être qu'il faut aller sur un autre marché. Il y a beaucoup de choses qu'on va te mettre dans les dents. Donc, ne jamais perdre espoir. Les choses bougent lentement, certes, mais ça bouge. Et dis-toi que même si ça ne marchera pas pour toi, bah, comme tu dis, c'est pour les pères, donc ça marchera pour d'autres. Et pour travailler avec Kevenet, c'est le 06 69 70 71. Elle est disponible. Non, mais- Pas créer de l'exclusion au sein même de notre communauté. Ça, c'est ultra important. Parce que sinon, on ne pourra jamais, jamais être inclus par les autres. C'est pas possible. Si on n'est pas un front uni de toutes les couleurs, là, de l'arc-en-ciel et tout, on n'y arrivera pas. Merci en tout cas à tous et toutes pour ce panel. Merci à vous pour vos questions et pour votre présence. Et merci à LGBT Talent et à tous nos sponsors pour cet événement.